Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Mortal Realms, notamment sur la peinture des Raclechêne en tenue. Donc là, ça va être la troisième vidéo de cette série. Si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous invite à aller les regarder. Sur un schéma de couleur qu'on m'a demandé. J'ai vu que la demande revenait souvent sur faire des Raclechêne en rouge. Voilà, donc c'est une petite proposition. Rouge, noir, avec une peau bleue très très claire. On va voir comment faire ça, et puis par la suite, vous allez voir comment aller encore un petit peu plus loin. Là, ça va être la technique simple, on va arriver sur ce résultat-là que vous avez actuellement à l'écran, et plus tard, dans la vidéo, vous allez voir comment, à partir de ça, passer le cap suivant, aller encore plus loin. Donc là, c'est la version simple de ce tuto, du schéma de couleur, vous voyez, avec des métaux assez classiques, un rouge un peu travaillé, voilà, quelque chose de très facile à faire, de très simple en termes de résultats. Mais par la suite, on va partir sur quelque chose d'un peu plus loin. En fait, je vais vous montrer en deux étapes comment arriver à ce résultat que vous voyez actuellement, puis arriver à un résultat un peu plus touchy, un peu plus poussé, un peu plus original aussi, avec cet effet sanglant de cette cape là qui sort du sol, un peu comme si ce spectre était constitué de sang en fait. Une partie de son corps est faite de sang qu'il a volé à ses victimes, et en fait il doit tuer de plus en plus pour devenir de plus en plus imposant, absorber de plus en plus de sang et devenir de plus en plus puissant. Et on a aussi rajouté, vous voyez, la rouille et tout sur le métal, le socle est plus travaillé aussi. Donc on va voir comment passer de l'un à l'autre très facilement. Alors, cette figurine a été sous-couchée à la manière zénithale, c'est-à-dire, j'ai sous-couché d'abord la figurine en noir, et ensuite je suis venu avec une bombe de grès cire. J'ai fait le tour de la figurine en me penchant à 45 degrés, afin d'avoir les ombres qui restent noires, et le dessus assez clair. Alors j'ai bien insisté, parce que comme la figurine est va quand même être peinte à base de contraste, il fallait qu'il y ait quand même beaucoup de clair, il y a juste vraiment des creux assez inatteignables qui sont vraiment noirs, donc voilà. Pour cette première étape, on va prendre du Flèche Tireur Red, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui a un rouge assez profond, légèrement violacé, et on va peindre toute la partie cape de la figurine, hein, puisque ces figurines de Raclechêne sont composées en fait de la cape, la capuche et le corps, j'ai envie de dire, donc les bras et la tête, et plus les aimants métalliques comme les chaînes, colliers, menottes et leurs armes. Donc là, je passe bien le rouge sur toute la partie cape, très facile à faire, et on va passer à l'étape suivante. Pendant que ça sèche, pour ne pas perdre de temps, je vais peindre une partie qui n'est pas au contact avec mon rouge. Donc je vais faire un mélange de Aethermatic Blue avec du Medium Contrast. Alors j'utilise toujours le Medium Contrast pour diluer la contraste, tout simplement parce que, en termes de tenue de pigment, pour garder les qualités translucides de la contraste, j'aime beaucoup mieux ce médium-là. Mais vous pouvez utiliser un autre médium, c'est juste que le rendu sera pas tout à fait pareil. Donc là, je vais faire simplement les mains, les bras, la tête, et ça me permet d'avoir un rendu très très clair sur ce bleu, un peu plus éthéré que le Raclechêne du tuto précédent. Pendant que ça sèche, encore une fois, je vais faire un endroit où il n'y a pas de jonction avec ce que je viens de peindre pour pas risquer de saloper mon travail. Je vais m'occuper du socle. Donc là, c'est du Stirland Mud. C'est une peinture texturée qui va être d'une couleur brun pas très intense, hein, un brun un peu désaturé, et qui va avoir en fait des genres de micro-perles de sable ou de choses comme ça qui va donner un petit peu de relief. Donc on va pouvoir jouer comme ça en diluant ou pas sur l'onctuosité de cette pâte, et avoir du coup des choses plus ou moins rugueuses. Alors je vais faire un socle assez lisse, parce que comme il y a une pierre tombale qui fait partie de la figurine, je veux pas un truc trop rocailleux, voilà, faut que ça ait l'air quand même d'être dans un cimetière. Maintenant, je vais prendre du contraste Black Templar, donc c'est le noir. Je m'assure que tout soit bien sec à ce moment-là, parce que là, si c'est pas sec, vous salopez tout. Et je vais passer la capuche. Donc, je fais attention à pas déborder, ce serait un peu dommage. Comme c'est du noir, je peux même me permettre de faire un léger lining entre les parties, si j'ai envie comme ça de bien souligner la jonction entre le rouge, le noir, le bleu. Et je vais peindre comme ça toute la capuche. Pareil, de manière assez simple. Alors c'est un noir qui est légèrement bleuté,
si on le dilue, il va avoir un petit peu de bleu dedans. C'est très sympa du coup à mettre comme ça à côté de ce rouge assez profond. Pendant que ça sèche tranquillement, je vais mettre du Typhus Corrosion sur tous les métaux. Si vous avez déjà vu les autres tutos là, pour les racles-chaînes, bah, je vais utiliser exactement la même technique sur les métaux. Donc soit vous utilisez du Typhus Corrosion pour les métaux, ce qui va permettre en plus d'avoir un grain, un petit piqué comme ça pour la rouille et tout, ça va être assez sympa. Soit vous n'avez pas envie d'utiliser du Typhus Corrosion, dans ce cas vous pouvez simplement le faire au Wildwood ou avec un brun très sombre. Moi j'aime bien le faire au Wildwood justement parce que c'est une couleur contraste très liquide, facile à appliquer, qui est assez couvrante, assez mate et assez désaturée. Voilà. Et très sombre, qui est une très bonne base du coup pour faire des métaux, alors plutôt des métaux terne hein, pour le coup. Et là bah, j'aime bien Typhus Corrosion parce que pareil il a ce côté un peu brun terne. Et en plus, il y a la petite texture qui va dedans, les micro-perles comme ça, qui permet d'avoir un côté vraiment usé. Donc ça, j'aime beaucoup pour tout ce qui est armée mort-vivant, antique, qui reviennent, des esprits, tout ça, machin. Ça colle très bien pour les racles-chaînes. Je m'assure que tout soit bien sec, hein, et je vais venir avec du Wildwood, justement. Donc là, si vous avez pas fait vos armes, enfin vos métaux anti-fuse corrosion, bah, c'est le moment de les faire. Vous sortez le Wildwood, vous faites tout à la fois. Et en fait, je vais passer du Wildwood dans les creux de mon Black Templar. Ça me permet de renforcer un petit peu le côté sombre, parce que là on est sur un gris foncé plus qu'un noir, et ça me permet d'avoir des arêtes assez sombres pour être des arêtes d'un tissu noir, mais qui vont avoir des creux quand même plus sombres malgré tout, quoi. Donc je garde des trucs un peu grisâtres, et je viens vraiment souligner les creux avec le Wildwood, quoi. Ça me permet d'avoir un noir qui va être terne, un peu sale, et c'est vraiment sympa du coup. Je vais prendre du Stormos Silver pour faire tous mes métaux pendant que ça sèche. Donc là, bah, je vais passer avec le plat du pinceau simplement pour rehausser en fait les volumes de la pièce. Donc au niveau de la chaîne, vous voyez, c'est très facile. En deux petits coups de pinceau comme ça, on a juste les mailles, les maillons qui sont en volume là, qui vont ressortir. Donc on a les creux qui sont bien marqués avec le Typhus Corrosion ou le Wildwood à l'intérieur. Et du coup, c'est très simple comme ça de travailler mes métaux de cette façon-là. J'aime vraiment beaucoup commencer par les baser avec une peinture très liquide pour ensuite juste rehausser les parties saillantes. Je vais prendre du Warplock bronze pour faire la garde de l'épée, tout simplement. Alors, c'est comme vous voulez. Là, la garde, vous pouvez la faire en doré. Vous pouvez la faire avec... même la garder dans la même teinte que l'épée et tout. C'est assez réaliste. Moi, j'aime bien venir sur justement des trucs morts-vivants, fantômes et tout. Venir faire les gardes en bronze, tout simplement pour pouvoir faire un petit peu d'oxydation turquoise dessus, parce que j'aime bien. Voilà, un petit peu de vert de gris comme ça sur le bronze, c'est sympa. Je vais prendre du Basilicanum Grey de la gamme Contraste et je vais faire la pierre tombale avec. Donc c'est bien, parce qu'elle est bien gravée, donc juste un petit coup comme ça de Basilicanum Grey, ça fait ressortir tous les détails sur cette pierre tombale. C'est impeccable. Un seul passage, c'est fini. Alors maintenant on va travailler un peu plus la partie rouge, parce que c'est la partie qui va être la plus voyante. Donc on va prendre du Black Templar, dilué au médium contraste. Et là, je vais venir en fait faire les creux, voilà, faire certaines parties noires. Je vais ombrer aussi pas mal le bout des flamèches en fait, un truc comme ça. Et toute la partie jonction, un petit peu comme un lining en fait, toute la partie jonction avec la capuche noire. Voilà. Je vais ombrer, tout simplement venir mettre du noir hein, aux endroits que j'estime les plus en creux, les plus sombres. Et je vais prendre du Evil Sun Scarlet une fois que c'est bien sec pour faire les réaux, donc les bords de la cape, les petits plis, les choses comme ça. Voilà. Alors je pourrais pousser plus loin, je peux rajouter un petit peu de orange comme ça à mon Evil Suns pour pousser un petit peu plus loin, mais je trouve que là le résultat est pas mal. Je veux un truc quand même assez sombre. Donc là, on a quelque chose, on a une figurine tabletop qui est très propre, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, un rendu facile, simple, qui prend pas beaucoup de temps. C'est un schéma de couleur que je me vois bien appliqué à une armée entière. Je trouve que le rouge pète bien, surtout avec le noir par-dessus comme ça. Mais on va voir comment aller un tout petit peu plus loin. Vous voyez, ça va pas demander grand-chose pour avoir un effet encore plus waouh. Donc, là vous avez la figurine, si vous voulez faire du tabletop, vous arrêtez là dans le tuto, votre figurine, elle est parfaite.
mais on va pousser un petit peu plus loin. Alors déjà, on va prendre du Troll Slayer orange pour faire toute la partie rouille. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien la rouille, surtout que comme on a un spectre bleuté, le orange de la rouille va venir contraster avec. Ce sont des couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique, ce sont des couleurs complémentaires. Donc là, je vais venir apporter du Troll Slayer orange, bien dilué, je veux dire posé dans les creux de la chaîne, sur la base de l'épée, voilà, des zones comme ça. Tapoter des petits points à des endroits, surtout quand vous avez des zones lisses, faites des petits points comme ça avec la pointe du pinceau, des petits points de rouille, c'est très sympa. Voilà, faire des trucs de manière un petit peu aléatoire. Venir passer le doigt quand vous avez fait des zones un peu trop grosses et tout, ça permet d'avoir des taches. Voilà. En fait, le but de l'oxydation des métaux, c'est d'avoir un rendu qui paraisse assez aléatoire. Je vais prendre du Mechanicus Standard Grey et je vais brosser mon sol, donc mon sol qui était en brun un peu délavé là, avec le Stirland Mud. Là, je vais le brosser en gris pour avoir un côté un petit peu poussiéreux. Encore une fois, tout ça c'est optionnel, bien évidemment. Mais vous allez voir, je vais faire un petit truc pour avoir un rendu comme ça un petit peu plus terne sur le socle, pour mettre en valeur les étapes suivantes, vous allez voir. Alors je rebrosse aussi légèrement la pierre tombale, aussi pour l'unifier avec le sol. Ensuite, je prends du Célestra Grey, je continue la même étape, je brosse un petit peu plus doucement, et de manière un peu plus aléatoire, et je rehausse comme ça la pierre tombale. Et enfin, je vais prendre du Gressir, mais là, avec un petit pinceau, en fait, je vais venir refaire les bords de la pierre tombale et quelques petits détails comme ça sur la pierre, pour vraiment rehausser, remettre en valeur comme ça quelques petits points. Et ce sera ma lumière la plus intense. Je ne reviendrai pas avec une couleur plus claire dessus. Donc je refais voilà les bords. Au niveau de la fêlure, je vais peindre le dessous de la fêlure pour vraiment mettre en volume en fait la brèche, quoi, cette espèce de cassure. Comme j'ai fait la garde de mon épée en bronze, je vais prendre du Nihilakh Oxide pour venir faire un petit peu d'oxydation dessus. Bon, encore une fois, c'est pas obligatoire, ça dépend en plus de comment vous avez peint votre épée. Mais j'aime bien le Nihilakh Oxide parce que on va avoir une couleur assez proche du Aethermatic Blue. Donc en plus, ça va permettre de lier la garde de l'épée avec la main fantomatique qui la tient. La figurine est presque terminée, on va passer à un petit effet spécial, on va dire. Donc là, là ce que vous voyez, c'est une Banshee de ma propre armée Antenui. Et j'avais fait comme ça l'espèce de voile ensanglanté. Alors là, il y avait un travail un petit peu plus complexe que ce qu'on va voir. C'était un voile blanc que j'avais d'abord peint comme ça. Le bas, en fait, est dégradé au noir. Et ensuite, je suis venu passer de la peinture effet faux sang, avec plusieurs mélanges, donc là un truc un peu plus complexe, mais vous allez voir que ça va être simplifié là dans ce qu'on va faire ici, puisque on va être sur une base rouge, donc beaucoup plus simple. Et après j'avais projeté comme ça des gouttelettes de sang, il y a moyen de s'amuser, vous allez voir. Je vais donc prendre du Blood for the Blood God, de la gamme technique de Games Workshop, et je vais l'appliquer sur toute la partie rouge. Alors j'essaie d'être un petit peu épais, de pas trop le diluer, parce que si vous le diluez, il perd un petit peu en intensité, on va dire. Si jamais vous avez besoin de le diluer pour pouvoir passer à des endroits un petit peu fins et tout, n'hésitez pas à revenir par la suite, une fois que c'est bien sec, en remettre un passage un peu moins dilué, un peu épais. Et en fait, le côté un peu épais va faire un peu caillot de centre, comme ça. C'est assez sympa aussi comme rendu, j'aime bien. Donc là, on va vraiment recouvrir toute la cape. Je le fais en 2 passages, tout simplement parce que ça donne un rendu plus épais et plus sanguinolent. Donc voilà. Et là, il y a... là, le rendu est vraiment cool, je trouve. On a vraiment quelque chose d'assez original pour un spectre. Un spectre de chair, un peu, voilà, qui existe physiquement, quoi. Donc j'aime bien. Et enfin, la dernière touche va être de l'Agrax Earthshade, qui va être passé sur la partie basse de la pierre tombale, et qui va être passé un petit peu légèrement à quelques points du socle, quoi. Ça permet d'avoir un petit peu des nuances comme ça sur le socle, c'est assez sympa. Voilà, donc avec quelques petites étapes de plus, on vient de faire un gros up là sur la figurine. Je trouve qu'elle est beaucoup plus menaçante et beaucoup plus poussée que l'étape qu'on avait juste avant.
Voilà, donc comment, en quelques coups de pinceau, quelques petites techniques, passer d'un résultat tabletop à un résultat un peu plus poussé, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me contacter ou à poster vos créations sur le groupe des peintres et des joueurs. Vous pouvez me contacter facilement sur la page Facebook Grégory ou tout simplement en commentant cette vidéo. Mais je serai ravi de voir appliquer ce tuto, que ce soit le tuto en entier ou une des techniques présentées pendant le tuto. Si vous avez envie de filer un coup de main à la chaîne et surtout de me voir faire d'autres tutos pour Mortal Realms, j'ai un projet, une cagnotte Tipeee, dont le but est de financer l'abonnement à Mortal Realms. Voilà, donc si ça vous branche, si vous-même vous êtes abonné et que vous voulez des tutos, mon projet c'est si le Tipeee atteint le palier pour pouvoir m'abonner à Mortal Realms, je prends l'abonnement, et on reverra tous les mois où on en est, et je m'engage chaque mois à faire une vidéo sur un unboxing en fait de l'envoi mensuel, et à faire un tuto sur une des figurines de la boîte. Voilà. Donc ce seront les tipeurs qui pourront voter pour choisir quelle figurine parmi celles du mois disponibles ils veulent voir en tuto, et donc il y aura un tuto, c'est en plus des vidéos que je fais d'habitude. Voilà, c'est un petit projet, il faut atteindre le palier pour ça, donc je vous invite à aller voir ma page Tipeee qui est dans la description ou à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.